Il est 10 heures. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le Flash Info. En Côte d'Ivoire, le lancement des travaux de construction de 2 châteaux d'eau du système multivillage à Ferré 2 et à Yobouessou, 2 localités situées dans le centre-est. Objectif, alimenter 5 zones en eau potable. Le lancement de ces travaux s'est fait en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagbar. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la construction d'un centre culturel intégré à Cinématiali dans la région nord. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, a procédé récemment au lancement des travaux. Cet édifice va abriter plusieurs salles de spectacle, des centres de formation et autres galeries. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été investis dans ce projet. Comment mettre fin au piratage des contenus audiovisuels par Internet? La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, a organisé il y a quelques jours une table ronde dans le district d'Abidjan pour trouver des réponses à cette question. Les organes de régulation, les opérateurs audiovisuels et autres fournisseurs d'accès à Internet ont pris part aux travaux. Pour en parler, Didier Nguessan. Les téléfilms, matchs et autres productions audiovisuelles font l'objet d'exploitation illicite sur Internet. Un piratage qui met à mal l'industrie audiovisuelle, notamment les diffuseurs légaux comme la RTI et les opérateurs de chaînes câblées. Face à la menace, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, convoque les acteurs du secteur à une table ronde. Le but, sensibiliser les fournisseurs d'accès Internet à la problématique de l'exploitation illégale des services audiovisuels sur Internet, les impliquer dans la lutte et adopter des mesures consensuelles dans ce sens. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être le nom d'une application, ça peut être une adresse IP d'un serveur dans lequel le flux pirate est hébergé. Ça, c'est adressé au FAI et le FAI, techniquement, sait identifier le flux lorsqu'il passe dans ses tuyaux pour pouvoir le couper. Toute exploitation illégale d'un contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, porte atteinte aux droits des créateurs, de la propriété intellectuelle et en général à l'économie nationale. Notre contribution, aussi modeste soit-elle, est attendue afin que les œuvres des créateurs, des opérateurs du secteur de la communication audiovisuelle qui s'évertuent à produire des contenus de qualité pour nos populations bénéficient d'une meilleure protection. À ce jour, 3 grandes catégories de piratage sont connues. Les boîtiers Internet donnant accès à plus de 5000 chaînes de télévision, les éditeurs de sites de streaming et les applications. En image, l'actualité hors de chez nous. Exercice délicat le 19 février dernier pour le Premier ministre malien. Mokhtar Ouane est en effet passé devant les membres de l'organe législatif pour présenter le plan d'action du gouvernement de la transition, et cela conformément aux dispositions de la charte de la transition. Direction la République démocratique du Congo où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a débuté les consultations qui devraient aboutir à la formation d'un nouveau gouvernement. Les regroupements politiques, les organisations socio-professionnelles et celles de la société civile seront donc reçus par le chef du gouvernement congolais. Les Nations Unies appellent aujourd'hui les dirigeants somaliens à reprendre le dialogue et à travailler dans un esprit de compromis pour surmonter les derniers obstacles politiques à des élections inclusives dès que possible et en respectant l'accord qu'ils ont conclu le 17 septembre 2020. Enfin, la réunion hier de l'Union européenne sur la situation en Birmanie. L'UE a donc décidé de sanctionner les militaires responsables du coup d'État survenu récemment dans le pays. Les dirigeants européens ont également condamné la violence exercée contre les manifestants dans les rues. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal.